allons lire dans le livre intitulé Le christianisme traditionnel. Na tutaisoma mukitabu kinayoitwa Le christianisme traditionnel ama Kikristo kya Un kumwanzo. livre écrit par notre bien-aimé frère Franck. Na kitabu kiliandikwa na mpendwa wetu nduku Frank. Et c'est en son chapitre numéro 16, Na tutabeba kipande yake ni kusema sura ya 16, dont le thème principal est na tungo la kawaida ni celui qui confessera Jésus. yule atakayekiri Yesu. Vrai ou fausse confession? Na hii kukiri ni ya kweli au ya bongo? Dans les mouvements de réveil, Katika mikusanyiko ya amko, lors des campagnes d'évangélisation des groupements protestants et des communautés indépendantes, wakati panakuwa mikusanyiko ya upashaji habari njema ya ile makundi ya kiprotestenti na mikusanyiko yenye kujitegemea ya madini, on attache une grande importance à la confession du nom de Jésus-Christ. wanakaburia ulazima sana kukiri kwa jina la Yesu Kristo. Dans ces campagnes d'évangélisation, Na katika mikusanyiko hii ya upashaji habari njema, les personnes qui se sont avancées pour la conversion sont conduites par leurs évangélistes à répéter après eux une confession de Christ. wale watu walikaribia ili waamini, wanaongozwa na wainjilisi wao wapate kurudiriria nyuma yao yulu ya kukiri kwa Kristo. Le prédicateur assure ensuite à ceux qui se sont avancés qu'ils sont désormais devenus la propriété de Jésus-Christ. Na wahubiri wanawahakikishia wale wamekwisha kukaribia kama wamekuwa tangulia pale mali ya Yesu Kristo. Comme pour tous les autres thèmes et témoignages, il convient là aussi de considérer la chose bibliquement. Paka vile juu ya maneno na ushuda inafai tena kubeba imambo kufatana na kibiblia, Car tous ceux qui confessent Jésus comme Fils de Dieu ne sont pour autant pas déjà justifiés devant Dieu. maana wote wanamkiri Yesu kuwa mwana wa Mungu, awako wote wenye kuhesabiwa haki mbele ya Mungu. Le fait de confesser personnellement Jésus le Christ comme Fils de Dieu Kukiri kwa namna upekee Yesu aliyekuwa Kristo kama vile mwana wa Mungu a une extrême importance pour notre salut. ni ya muhimu sana njoo wokovu yetu. L'ennemi et adversaire de Dieu est de nouveau parvenu ici à conduire par des demi-vérités à une totale tromperie. Adui aliyekuwa mshindani wa Mungu aliweza tena kuongoza na ukweli yenye kwa ya vipande kumudanganifu kabisa kabisa, En se servant de la même formulation que la Bible. na akitumia namna moja ya kutenda kama vile ya Biblia. À cet égard, il y a seulement 3 passages des Écritures où la partie adverse ait pris la parole. Na pai mambo kunakuwa mandiko 3 ile kipande ya pili au ngambo ya adui inabeba mneno. Les esprits habitant les personnes possédées ont eux aussi crié et fait une confession. Hata pepo michafu ilikuwa ndani ya wale watu walishikwa nao, iliweza nayo kupaza sauti na kufanya na kukiri namna moja moja. Lisons dans Matthieu chapitre 8 verset 29. Tusome Mathayo sura 8 mstari 19. Et voici ils s'écrièrent disant: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Na tazameni walipaza sauti wakisema, ni nini inakuwa katikati yetu nawe Yesu mwana wa Mungu? L'évangéliste Marc nous dit, Mwinjilisti Marko anasema nasi hivi, comme nous le lisons dans Marc chapitre 3 verset 11. kavile taisoma mu Marko sura ya 3 mstari 11. Et les esprits immondes, Na pepo michafu quand ils le voyaient, se jetaient devant lui et s'écriaient disant: Tu es le Fils de Dieu. walipomuona wakajitupa mbele yake na wakisema, uko mwana wa Mungu. Et Luc écrit dans Luc chapitre 4 verset 34 et verset 41. Na Luka anaandika mkitabu ya Luka sura 4 mstari wa 13 paka na mstari wa 41. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus le Nazaréen? Ni nini imekuwa katikati yetu nawe Yesu Mnazarea? Es-tu venu pour nous détruire? Je, umekuja kutuharibu? Je te connais.
na kufahamu qui tu es, ni nani uko, le Saint de Dieu. uko mtakatifu wa Mungu. Et des démons aussi sortaient de plusieurs, Na pepo michafu ilianza kutoka ndani ya wengi, criant et disant, tu es le Fils de Dieu. ikilalamika na kusema uko mwana wa Mungu. Nous voyons un homme de Dieu dire à un malade, Tunaona mtu wa Mungu anaambia mgonjwa hivi, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. mujina la Yesu Kristo Mnazarea, simama na tembea. Actes chapitre 3 verset 6. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6. Et cependant, comme nous venons de le lire, Nayo kama vile tunatokea mkuisoma, il nous est relaté que de mauvais esprits avaient à la bouche le nom de Jésus et même qu'ils employaient la désignation correcte de Jésus de Nazareth ou de Fils de Dieu. na imetufasiriwa hapa ya kama pepo michafu ilikuwa kinwani mwao na jina la Yesu, na ilikuwa inatumia hii kuitwa kunao kwa sawa kwa Yesu wa Nazareti au mwana wa Mungu. Une confession correctement exprimée ne sert de rien. Hata kama mtu anaweza kukiri vile nafai, ile aisaidie kukitu. Si l'on n'a pas fait une expérience personnelle avec Jésus le Christ, ni eu une relation personnelle avec lui, Na kama mtu akufanye onjo ya pekee na Yesu aliyekuwa Kristo, wala kuungana naye kwa namna ya pekee, il nous faut tout d'abord recevoir une révélation du ciel. kwanza imetupasa kupokea ufunuo ya mbinguni. La confession de Jésus comme étant le Christ, ainsi que la marche avec lui, vont incontestablement de pair. Kukiri Yesu kuwa Kristo na kutembea naye vikunatembea pamoja. Quant à l'obéissance, c'est pareil. Na hata kutii nayo ni hivyo hivyo. Jean chapitre 3 verset 36. Yohane sura ya 3 mstari wa 13. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Anayemwamini mwana ana uzima wa milele, Mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, na yule atakaye atakosa kutii mwana hatapata uzima, mais la colère de Dieu demeure sur lui. lakini hasira ya Mungu imekaa juu yake. La foi dans le cœur doit précéder la confession de la bouche. Imani moyoni inapasha kutangulia kukiri kwa kinwa. Lisons cette parole de Romains chapitre 10 versets 8 et 9. Tusome andiko ya Waroma sura 10 mstari wa 8 mpaka wa 9. La parole est près de toi, Neno ni karibu nawe, dans ta bouche kinwani mwako et dans ton na cœur, moyoni mwako, c'est-à-dire la parole de la foi, yani neno la imani laquelle nous prêchons. lile tunalihubiri. Savoir que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Lililo ikiwa umemkiri Yesu kinwani mwako kama vile Bwana na kuamini moyoni mwako ya kama Mungu amemfufua toka wafu, utaokolewa. Paul l'exprimait de cette manière. Paulo alikuwa anaisema kwa hii namna, J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. nimeamini ni kwa sababu hii nimesema. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Wakorinto wa pili sura 4 mstari 13. Une confession qui n'est pas faite dans la foi en Christ le Seigneur. Kukiri kote kusiofaniwa mkumwamini Kristo aliyekuwa Bwana, Et dans la foi en la parole de Dieu, na kusiofaniwa muimani la neno la Mungu, cette confession n'a pas de sens. na hii kukiri haina na maana. 1 Jean chapitre 5 verset 5. Yohane wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5. L'apôtre Jean dit, Mtume Yohana anasema, qui est celui qui est victorieux du monde? ni nani ameshinda dunia? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ila tu yule ameamini ya kama Yesu ndiye mwana wa Mungu. À la fin du récit de la tentation de Jésus, Kisha kumwisho ya kisa kya majaribu ya Yesu, alors que le diable se tenait auprès du Seigneur sur le faîte du temple, na wakati ile shetani alikuwa karibu ya Bwana yulu ya ncha ya hekalu, il lui dit, akasema, si tu es le Fils de Dieu, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jette-toi d'ici en bas. ujitupe tokea huku juu uende chini. Luc chapitre 4 verset 9. Luka sura 4 mstari wa 9.
tous peuvent confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Wote wanaweza kukiri kama Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Que ce soit les enfants de Dieu ou les enfants du diable. Iwe watoto wa Mungu au watoto wa diabulo. Les chrétiens de tous bords. Wakristo wa upande wote. Et même jusqu'à l'Antichrist. Hata kufikia kwa mpinga Kristo. Mais une confession de Jésus n'est réellement valable que lorsqu'elle est en fait reliée en même temps au témoignage d'ensemble des Écritures. Na kukiri kwa kweli kwa Yesu Kristo kunakuwa na bei wakati ile kukiri inambatana wakati moja na ushuda wa maandiko yote. Que lorsqu'elle est aussi reliée à la foi et à l'obéissance personnelle envers Dieu. Na ni wakati ile imefungana na imani na kutii kwa upekee Mungu. L'homme faisant cette confession doit avoir reçu une révélation directe à l'égard de Jésus. Na yule akikiri kwa hii namna, kwanza amepashwa akuwe mwenye kupokea ufunuo yenye kutokea moja kwa moja kumbingu mbele ya Yesu. La parole qui réserve de grandes difficultés aux exégètes se trouve dans 1 Jean chapitre 4. Neno lililo leta tatizo kubwa kwa wale waliandika maexegese linakutaniwa mu kitabu ya Yohane kitabu ya kwanza ya Yohane sura 4. Parce si vous connaissez l'esprit de Dieu, na kwa hii mumejua roho ya Mungu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, le Messie venu en chair, est de Dieu. Roho yote inaokiri Yesu Kristo, yani Masia mwenye kuja mumwili, ile roho ni ya Mungu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Na roho yote isiyokiri Yesu Kristo mwenye kuja mumwili sio ya Mungu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist. Na hii imekuwa roho ya mpinga Kristo. Versets 2 à 3. Musari wa pili na watatu. Dans ce passage, katika imandiko, à nouveau, il y a davantage que ce qui, au premier coup d'œil, est extérieurement perceptible. Imara tena kumekuwa ile mkuyangalia kwa kwanza mtu anaweza kuielewa. Il s'agit là de la véritable connaissance, à savoir que c'est Yahvé en tant que Yahshua, c'est-à-dire Yahvé Sauveur, qui est venu dans la chair comme Christ. Na iko hapa ni ufahamu ya kweli ya kujua kama Yahvé kama vile Yahshua, maana Yahwe Mwokozi aliyekuja mumwili kama Kristo, comme oint de Dieu, kama vile mpakaliwa wa Mungu, lequel est le Seigneur Dieu. naye amekuwa Bwana Mungu. Une confession superficielle des lèvres, une confession de foi apprise et répétée passe à proprement parler à côté du noyau même de la chose. Kukiri kwa kijuju kwa midomo, kukiri kwa imani iliyofundishwa na iliyosemewa na wengine, kwa namna mzuri tu ya kusema, inakuwa ni nje ya kitu yenye ya kawaida. Jean continue en disant que tout esprit qui ne confesse pas Jésus de cette façon ne vient pas de Dieu. Na Yohane akiendelea anasema hivi, roho yote isiyokiri Yesu mwa namna aitokee kwa Mungu. C'est bien davantage l'esprit même de l'Antichrist. Nayo inakuwa kabisa roho yenyewe ya mpinga Kristo. Celui qui annonce un autre Jésus que celui qui nous est présenté dans la Bible manifeste qu'il n'a aucune connaissance de Dieu. Yule anatangaza Yesu mwingine isipokuwa yule amekwisha kutoneshwa mu Biblia, anaonesha kwa wazi ya kama ana ufahamu ya Mungu. Et c'est ici la connaissance. Na hii ndio ufahamu. La connaissance consiste dans le fait que Yahvé de l'Ancien Testament est le Jésus, pour dire Yahshua du Nouveau Testament. Na ufahamu ni hii ya kusema Yawe wa mwagano la kale amekuwa Yesu ama Yahshua wa mwagano jipya. La parole de Dieu nous dit avec toute l'autorité divine que celui qui nie ce fait est victime de l'esprit Antichrist. Na neno la Mungu inatuelezea na mamlaka ya kimungu yote ya kusema yule anakana
yule amekana hii anakuwa mwenye kurarua na roho ya mpinga Kristo. Paul parle d'une manière plus approfondie sur le thème de la venue de Dieu dans la chair. Yulu ya kuja kwa Mungu mwilini, Paulo anaisema na upana sana. C'est-à-dire sur le fait qu'il est devenu un homme. Anasema juu ya ile namna Mungu amejifanya kuwa mutu. Lisons cela un instant dans Romains chapitre 8 verset 3-4. Tuisomeko mwa Roma sura 8 mstari wa 3 mpaka wa 4. Dieu ayant envoyé son propre fils en ressemblance de chair de péché, Mungu mwenye kutuma mwanaye wa pekee kwa mkufanana na mwili wa zambi, kwa mfano wa mwili wa zambi, et pour le péché, na juu ya zambi a condamné le péché dans la chair, alihukumu zambi ndani ya mwili, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, ili sharti iliyoombewa na Torati itimizwe ndani yetu. en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Lakini sisi hatutembee kufatana na mwili, lakini tumetembea kufatana na roho. C'est parce que l'homme, en son corps de chair, est tombé dans le péché et par cela a été livré à la mort, Ni juu mutu katika mwili wake wa mnofu alianguka muzambi, na kwa ile ametolewa kumauti, que le Rédempteur devait naturellement venir à cause de nous dans la même forme en qui habite le péché. jo hivi mkombozi alipasha tena kuja juu yetu ndani ya umbo moja moja ya mwili wa mule munakuwa zambi. Mais lorsqu'on nous enseigne que Marie était sans péché, c'est bien là une doctrine antichrist. Lakini wakati wanatufundisha kusema Maria asikukuwake na zambi, ile nakuwa ni mafundisho ya mpinga Kristo. Christ, lui, était saint, Kristo yeye alikuwa mtakatifu, sans péché et sans tache. bila zambi na bila taka. Quand vous les lisez dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Vile mtaisoma barua ya kwanza ya Petro sura ya kwanza mstari wa 19. Mais il devait venir dans une chair de péché et être fait péché pour nous. Lakini alipashwa kuja mwili wa zambi na kufaniwa zambi kwa ajili yetu. Comme vous les lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Kama vile mtaisoma mwa Korinto wa pili sura ya 5 mstari wa 11. Afin de faire sortir la création déchue de son état d'esclavage du péché. Ili apate kuondosha umbaji yenye kuanguka muutumwa ya zambi. Jésus devait satisfaire les justes exigences de la loi en prenant sur lui la malédiction qui aurait dû tomber sur nous. Yesu alipasha kutimiza sharti ya uwaki ya sheria wakati alibeba juu yake lahana ile ilipashwa kutuangukia sisi. Galates chapitre 3 verset 13. Wa Galatia sura 3 mstari 13. L'immaculée conception d'une soi-disant bienheureuse Marie n'existe absolument pas, car celle-ci faisait partie de la création déchue. Ile mawazo ya kusema Maria alikuwa bila kosa ainamo, na kwa maana yeye Maria alikuwa ni wa katika hiyo umbaji yenye kuanguka. Mais il y a réellement une Marie que Dieu a employée pour recevoir dans sa nature pécheresse, à l'instar de toute autre créature humaine, celui qui était sans péché. Lakini kweli kweli kunakuwa Maria ule Mungu alitumia ili apokee ndani ya hali yake ya mtenda zambi, kama vile kila mtu wote yule alikuwa bila zambi. Il s'agit donc d'un saint et divin contenu dans un vase impur et pécheur comme tous les autres. Lakini nakuwa hapa juu ya kitu takatifu na kia kimungu ndani ya chombo iliyokuwa ya mchafu na ya zambi kama vile watu wote. Il en va exactement de même pour les hommes qui, nés dans le péché, reçoivent et acceptent Christ. Jo vile viko tena juu ya watu wote wale wanazaliwa wa muzambi wanamupokea na kumukubali
Kristo. eux aussi portent ce trésor céleste dans des vases de terre. Wao pia wanabeba hii hazina ya mbinguni ndani ya vikundulio vya udongo. Ce n'est pas le vase qui est important, mais bien son précieux contenu. Si kikundulio kinakuwa cha lazima, lakini ya lazima ni ile iko ndani ya kikundulio. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Wakorinto wa pili sura 4 mstari wa 7. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Lakini tuna hazina hii ndani ya vikundulio vya bulongo, ili uwezo iliyo ya damani iwe ya Mungu, lakini isiwe yetu. Ainsi, celui qui dit de façon superficielle, Jésus est le Fils de Dieu, Na hivi yule eko nasema kwa namna ya kijuu, Yesu ni mwana wa Mungu, et qui malgré cela pense et croit ce qu'il veut à son sujet, lakini hata vile anaendelea na kuwaza na kuamini ile anataka pa hii mambo, n'a pas vraiment compris de quoi il s'agit. aelewe ni mambo kani yenyewe iko nafanika pale. Et celui qui dit avec légèreté, Na yule eko nasema na mchezo na kubeua je crois que Jésus est venu dans la chair, ya kusema nimeamini kama Yesu alikuja mumwili, n'a de loin pas exprimé ce qui nous a été légué dans le témoignage des Saintes Écritures. naye aseme ile iliachiwa kwetu ndani ya ushuda ya maandiko matakatifu. Jésus lui-même était sans faute, Yesu mwenyewe alikuwa bila kosa, sans péché, alikuwa bila zambi, et Satan n'avait aucun droit sur lui. na shetani akukuwe na mamlaka hata moja juu yake. Mais il dut être fait péché pour tous, afin de payer le salaire du péché, Lakini aliweza kufaniwa kwa zambi njua wote, ili alipe mshahara ya zambi, c'est-à-dire subir le châtiment qu'exigeait la justice de Dieu à cause du péché. yani apate adhabu ile haki ya Mungu ilianza kuomba kwa ajili ya zambi. C'est la raison pour laquelle il dut mourir pour nous, Njo sababu yenyewe alikufa juu yetu, afin de nous racheter et de nous libérer de la mort. ili atukomboe na tufungue toka lufu. Romains chapitre 6 verset 23. Wa Roma sura ya 6 mstari wa 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Maana mshahara wa zambi ni mauti, Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. lakini zawadi ya neema ya Mungu ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo Bwana yetu. À ce que nous venons de dire s'ajoute un deuxième point important par lequel la doctrine antichrist et ce vers quoi elle tend peuvent être reconnus. Kwa ile tulitokea kusema, tunaweza kuongeza nukta ya lazima kupitia yayo ile mafundisho ya mpinga Kristo, na kule kwenyewe yanakuwa inaenda inapashwa kujulikana. L'apôtre Jean dit dans sa seconde épître au verset 7. Na mtume Paulo mubarua yake ya pili anasema kushairi ya 7 hivi: Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, maana watongozi wengi wametoka mdunia, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. wale awakiri Yesu Kristu mwenye kuja mumwili. Celui-là est le séducteur et l'antichrist. Yule amekuwa mdanganyifu na mpinga Kristo. Il est significatif que dans la soi-disant confession de foi des apôtres, rien ne soit dit au sujet du retour corporel de Jésus-Christ. Ni amana sana ya kuyua sema muile banaita kukiri kwa imani ya mitume, hakuna kitu kimesemewa njuu ya kurudi kwa mumwili kwa Yesu Kristo. On lit seulement ceci, Watu weko nasoma tu hii: duquel il reviendra pour juger les vivants et les morts. tokea yeye atarudia njua kuwasambisha walio hai na wafu. Mais le jugement final n'a somme toute rien à faire avec le retour de Jésus-Christ. Lakini hukumu ya mwisho haina na masikilizano hata moja na kurudi kwa Yesu Kristo. Immédiatement après l'ascension de Jésus,
Kisha Yesu kunyanyuliwa, il fut dit aux disciples, akawaambia wanafunzi, ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel huyu Yesu alinyanyuliwa tokea katikati yenu na kwenda mbinguni, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. atarudi namna moja moja mumemuona akikwenda mbinguni. Actes chapitre 1 verset 11. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 11. Jésus-Christ ressuscité avait un corps de résurrection dans lequel il pouvait manger et boire. Yesu Kristo mwenye kufufuliwa alikuwa na mwili ya ufufuko, ndani ya ile mwili aliweza kula na kunwa. Et dans les meurtrissures duquel Thomas pouvait mettre sa main. Na katika vionda vyake Tomasi aliweza kutia vidole yake. Jean chapitre 20 verset 27. Yohane sura 12 mstari 17. Jésus donc leur dit, enfants, avez-vous quelque chose à manger? Basi Yesu akawaambia, watoto, muna kitu ya kula? Jésus vient et prend le pain et le leur donne, et de même le poisson. Yesu anakuja, anabeba mkate, anawapatia na vile tena na samaki. Vous lisez ça ici dans Jean chapitre 21 verset 5 et verset 13. Na imambo mtaisoma mkitabu ya Yohane sura 12 mstari wa 5 na mstari wa 13. Quiconque spiritualise le retour de Jésus-Christ manifeste l'esprit antichrist et propage une doctrine antichrist. Yeyote anasema kurudi kwa Yesu Kristo kunafanika mukiroho, anaonesha kusema eko na roho ya mupinga Kristo na eko na sambaza mafundisho ya mupinga Kristo. Conformément à Jean chapitre 14, kulingana na Yohane sura 14, le Seigneur s'en est allé préparer une place pour les siens. Bwana alikwenda kuwatayarishia wake fazi, et il reviendra pour nous prendre avec lui. Na atarudi ili atutoae naye. C'est alors que s'accomplit ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 dès le verset 51. Ndio pale wa Korinto wa kwanza sura 15 kuanzia mstari wa 15 imetimizwa. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 depuis le verset 13. Na yenye kuwa mwa Thessalonika wa kwanza sura 4 kuanzia mstari wa 13, ainsi que dans d'autres passages bibliques. Na kisha katika maandiko mengine ya Biblia. La compréhension du plan de salut de Dieu, kuelewa mapu ya wokovu ya Mungu, tel que l'avaient les prophètes et les apôtres, paka vile manabii na mitume walielewa, s'est perdu parce qu'au cours de l'histoire de l'Église, il n'y avait pas davantage de vrais apôtres que de vrais prophètes qui aient pu poursuivre la prédication à la manière des apôtres et des prophètes. Hii kuelewa ilipotea kwa kuwa katikati ya habari ya kanisa akukukue tena mitume wa kweli au manabii wa kweli wale waliweza kuendelea na mahubiri munamna ya mitume na manabii. La doctrine antichrist consiste en ce que l'on ne croit pas au retour corporel de Jésus-Christ venant en tant qu'époux prendre son épouse à la maison. Wakati mtu asiamini kurudi kwa Yesu Kristo mumwili njuu ya kutoa sawa vile bwana harusi njoo kutoa bibi harusi kumupeleka kunyumba, njoo inakuwa mafundisho ya mpinga Kristo. Matthieu chapitre 25. Mathayo sura 25. Dans cette soi-disant confession de foi des apôtres, on n'enseigne rien non plus à propos du fait que lors de la première résurrection, ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront incorruptibles. Na muhii beko naita kukiri kwa mitume awafundishe kitu hata kimoja kinayoelekea ya kusema wakati ya ufufuko wa kwanza wale walipolala katika Kristo watafufuliwa katika mili isiyooza. Que ceux qui vivent en Christ seront transmués dans un corps de résurrection et que tous ensemble iront à la rencontre du Seigneur. Hao kusema ya wale wanaoishi ndani ya Kristo watabadilishwa na kubeba mili ya ufufuko
na wote pamoja wataenda kumulaki Bwana. On ne parle pas davantage du repas des noces de l'agneau, Awaseme mule hata kidogo njoo ya meza njoo ya karamu ya harusi ya mwana ou kondoo. du règne de 1000 ans. Awaseme hemo hata utawala wa miaka 1000. Apocalypse chapitre 20, Ufunuo sura 12, Apocalypse chapitre 19, Ufunuo sura 19, 1 Corinthiens chapitre 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4. Wakorinto wa kwanza sura 15 na Wathesalonika wa kwanza sura 4. Le même Jésus-Christ monté au ciel Yesu Kristo moja moja yule alipanda mbinguni reviendra prendre les siens avant que ne commence la grande tribulation et le temps du jugement sur cette terre. atarudia kutwaa wake mbele mangamizo makubwa na wakati wa hukumu uanze pa dunia. Dans tous les cas, Mumambo yote nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas d'avoir seulement une confession formelle des lèvres, tunaweza kuona ya kusema haitoshe kuwa tu na kukiri kwa midomo tu, mais qu'il s'agit d'avoir la vraie révélation que Jésus-Christ est notre Seigneur. lakini ya lazima ni kuwa na ufunuo ya kweli inayosema Yesu Kristo ndiye Bwana yetu. Dans notre témoignage de Jésus-Christ, ces deux choses doivent être formulées selon la Bible. Katika ushuda yetu ya Yesu Kristo, maneno haya mawili yanapashwa kutendewa kufatana na Biblia. Qu'il est le Fils de Dieu Ni kusema Yesu ni mwana wa Mungu et qu'il est le Seigneur. na eko Bwana. Le témoignage que nous rendons de sa première venue, Ushuda tunayoleta njoo kuja kwake kwa kwanza, comme nous le lisons dans 1 Jean chapitre 4, kama vile utaisoma mkitabu ya Yohane wa kwanza sura 4, et celui de son retour, comme dans 2 Jean verset 7, na kurudi kwake mubarua ya pili ya Yohane mstari wa 7, doivent également être en accord avec l'écriture. inapasha tena kuambatana na maandiko.